7 minutes que je tourne et j'avais pas activé mon micro. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur 10 astuces de l'ancrage. Les gars, l'ancrage c'est le plus important, ce sont les traits de votre dessin final, donc c'est super important. Restez bien jusqu'au bout pour écouter ces 10 astuces qui vont changer vos dessins. Évidemment, pour ceux qui savent pas, il y aura 10 astuces ensuite sur la coloration qu'on avait fait sur 10 astuces pour le croquis. Je vous le mettrai en description la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et si je vois que ce style de vidéo vous plaît, il y en aura bien sûr d'autres épisodes. Plutôt BG quand même avec la blouse. Les amis, j'ai ressorti ma blouse d'ostéo. D'ailleurs, j'ai pratiqué pendant 1 an et demi dans un centre médical et là, ça y est, j'ai arrêté totalement pour YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que j'ai contactée moi-même. Je leur ai demandé si je pouvais avoir un petit bon d'achat. Et c'est la marque de gants que j'ai juste là et ils font d'autres trucs également. Il faut savoir que ce style de gants, c'est aussi bien pour le dessin, surtout si vous dessinez pendant 5-10 heures, comme moi ça peut m'arriver. Vous le savez, des fois en live, je vous dis ouais, j'ai mal au poignet, j'ai mal un peu à l'index parce que ça fait longtemps que je dessine. Ce genre de choses, c'est un soutien supplémentaire et ça permettra à vos articulations de se sentir moins fatiguées après des heures et des heures de pratique. Alors les amis, la marque c'est One Compress, la marque on l'a juste là. Regardez tout ce que j'ai acheté, je vais vous présenter rapidement, mais juste avant les gars, vous allez voir, j'ai acheté, vous savez, les trucs qui permettent de redresser un peu les épaules qu'on vient attacher à l'arrière, donc qui permettent de redresser un peu la posture. Le fameux évite d'être comme ça, mais soit comme ça. Mais ça ne remplace en aucun cas les exercices musculaires qu'on vous conseille de faire chez le kiné, chez l'ostéopathe ou chez un autre professionnel de santé. C'est éventuellement à voir en complémentarité. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut se mettre ça tout seul et régler ça tout seul. On a besoin de personne. Si jamais évidemment l'un de ces produits vous plaît, si vous dessinez beaucoup, je pense que le truc qui pourrait le plus vous plaire, c'est plutôt les gants. C'est pas super cher et j'ai reçu ça assez vite, je crois en 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc je vous mets le lien en description et merci à eux de m'avoir donné ce bon d'achat. Et je vous retrouve tout de suite pour les astuces de l'ancrage. Cette première astuce, c'est certainement l'astuce la plus bizarre, mais c'est quelque chose que j'ai développé moi-même avec le temps et je me suis rendu compte qu'en fait, pour réussir à faire un ancrage dans mon style, il ne fallait pas réduire cette étape à un simple contour des dessins, mais au contraire la prendre plus comme le premier niveau d'ombre sur le dessin. Donc voilà, comme je l'ai dit, il est important de ne plus prendre l'ancrage comme un simple contouring de votre croquis sur le dessin. C'est bien plus que ça. Pour cette astuce numéro 2, je pense que c'est une astuce que vous connaissez pour beaucoup, mais c'est extrêmement important. C'est tout simplement varier l'épaisseur du trait. Ça rejoint un petit peu de ce que j'ai dit dans l'astuce numéro 1, faire varier l'épaisseur des traits quand vous faites de l'ancrage et de ne pas avoir un line continu pour justement aussi donner un aspect différent que juste faire un contour. Ça va nous plonger plus dans le dessin, ça va nous donner un style et l'épaisseur du trait, évidemment, il ne faut pas la varier au hasard. En général, il faut aboutir les traits par des formes plutôt fines. Au cœur d'un croisement, c'est là où vous pouvez vous permettre d'épaissir un peu plus votre ancrage. Comme pour le croquis, les amis, il est très important lors de l'ancrage d'avoir un trait juste et d'avoir un trait tel que l'on souhaite le faire. Donc pour cela, il ne faut pas avoir des petits mouvements parasites et la meilleure façon de faire cela, c'est tourner la feuille complètement sur son bureau pour à chaque fois, pour chaque petit trait, pour chaque petite marque que l'on fait sur sa feuille, être dans le sens facilité du poignet. Ça nous permettra de contrôler au maximum notre line et d'avoir justement le résultat le plus parfait possible. Alors ça va de soi, tout simplement parce qu'il est extrêmement important évidemment de choisir la bonne taille de ces liners. Là, je pense que la première question qui vous vient en tête, c'est que du coup, quel liner, quelle marque tu nous conseilles? Et ce que je vais vous dire, c'est que comme dans Harry Potter, chaque sorcier a sa propre baguette, j'ai envie de dire que c'est pareil pour les liners. Chaque personne aura ses propres liners qui vont lui correspondre.
parce que ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des liners qui vont accrocher un peu plus sur la feuille, il y a des liners dont la pointe va se déformer au contact de la feuille. Il y aura certains liners qui vont être plutôt rigides, donc là par exemple pour tous ceux qui tremblent un petit peu, ça pourrait être mieux d'utiliser ces liners là. Donc voilà, vraiment les liners, je vous conseille d'essayer de les tester petit à petit. Je vous ai montré les marques qui sont des références, qui sont des bonnes marques. Voilà, donc vous pourrez les tester au fur et à mesure du temps et vous choisirez à la fin les liners qui vous correspondent le plus. Il faut également choisir la bonne taille des liners et ça dépendra de l'étape de l'ancrage. Pour la première étape, je préfère prendre un liner plutôt fin et épaissir petit à petit en fonction de la zone en noir qu'on a à colorier. Et on en vient justement à l'astuce numéro 5 qui est tout simplement de décomposer l'ancrage en plusieurs parties, 3 parties. La première partie où vous allez juste repasser sur votre croquis. Là, la première partie ce sera uniquement les contours, mais justement la deuxième étape ce sera de venir épaissir. Mais attention, on ne vient pas épaissir directement. On vient avec le même liner, la même finesse, venir faire un autre trait, un autre contour et ça permettra de contrôler beaucoup plus l'épaississement et le raccourcissement des traits que si vous venez épaissir directement avec un feutre plus épais. Et enfin la troisième étape, vous allez venir colorier en noir cet espace qui est destiné à être colorié en noir justement. Enfin pour cette astuce numéro 6, c'est une astuce assez simple, assez bateau, c'est tout simplement prendre son temps. L'ancrage c'est super important, c'est l'étape dans laquelle il faut prendre le plus son temps parce que c'est définitif en fait, ça permet d'avoir le résultat, le visuel final de tout ce qui est line. Ensuite il restera uniquement la colo, c'est important de bien prendre son temps là-dessus et de ne pas se précipiter. Alors cette astuce elle recoupe un petit peu sur ce que j'ai déjà dit mais j'ai préféré la mettre aussi et cette astuce elle permet de vous détailler un petit peu ma pensée que l'ancrage, une fois que vous ne la voyez plus comme un contour mais plutôt comme une première étape de l'ombre, et ben vous pouvez vous dire mais dans ce cas là on est d'accord, on a toujours une partie du corps qui est plus ombrée qu'une autre, donc pourquoi pas épaissir très légèrement, très subtilement un peu plus un côté de l'ancrage que l'autre, ça permettra de donner un effet plus réaliste et plus ancré dans votre dessin que simplement un contour. Cette astuce elle est en numéro 8 et je le regrette un petit peu parce que c'est une astuce tellement importante. C'est que tout est rattrapable dans l'ancrage, ne vous limitez pas. Sachez que tout ce qui est en blanc sur votre feuille pourrait être en noir également. Donc tant qu'il y a du blanc sur la feuille, tout est rattrapable en fait. Combien et combien de fois je vois des dessins de personnes qui me disent « Ah mais là j'ai raté un petit peu ». Mais c'est dommage juste que du coup t'as pas corrigé ça à l'ancrage. Tout est corrigeable encore une fois tant que vous avez de l'espace sur la feuille. Ça vous permet dans un premier temps de pas vous mettre la pression parce qu'en général quand on fait l'ancrage on se met un peu la pression, c'est pour ça qu'on peut avoir la main un peu tremblotante et tout, parce qu'on a un petit peu cet aspect de c'est définitif et j'ai pas le droit à l'erreur. C'est pas vrai, c'est faux. Vous avez le droit à l'erreur et non, ce n'est pas définitif. Encore une fois, tant que vous avez de la place, vous avez justement l'espace de corriger vos traits autant de fois que vous le souhaitez. Et rien que le fait d'en avoir conscience, ça vous permettra de moins vous mettre la pression et du coup d'être plus à l'aise. L'astuce numéro 9, je crois que c'est une astuce que je vous avais mis dans les astuces de croquis, c'est tout simplement de prendre du recul sur le dessin. C'est valable également sur l'ancrage évidemment, donc c'est bien des fois de se poser un petit peu, de prendre du recul et de se demander est-ce que c'est bon ou est-ce que je vais venir retravailler telle ou telle partie tout simplement.
Et enfin l'astuce numéro 10, amusez-vous sur l'ancrage et soyez créatif. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire dans la première vidéo et d'ailleurs certains n'ont pas bien compris ce que j'ai essayé de dire. N'ayez pas peur de gâcher votre dessin parce que cette peur là, elle va uniquement limiter votre progression et votre créativité. Pour tester sa limite, il faut l'avoir dépassée une première fois. Retenez bien ça, pour trouver ses limites, il faut l'avoir dépassée une première fois. Si jamais vous êtes toujours en dessous, vous n'atteindrez jamais justement le seuil parfait, la limite où vous trouvez que votre ancrage il est à votre goût parfaitement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser là-dessus. Évidemment de mon côté je vous retrouve pour la troisième et dernière partie de cette série de vidéos où on va enfin finir ce dessin de l'attaque des titans. D'ailleurs j'ai extrêmement hâte, j'ai pas l'habitude de mettre autant de temps à faire un dessin, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour la coloration. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.